Parashat Balak cette semaine, très belle paracha, la paracha où on voit et on constate enfin quelque chose d'incroyable. Il y a un goy qui a réalisé des choses que même malheureusement des juifs n'ont pas encore réalisées. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles cette paracha s'appelle au nom d'un rachat. Balak, comment est-ce qu'on a pu appeler une paracha de la Torah au nom d'un rachat pareil qui s'appelle Balak? J'ai vu aussi, c'était pour faire la différence entre Balak et Bilham, puisque Balak, lui, piv velibo shavim, c'est-à-dire qu'il était intègre. Lui, il n'aimait pas les Béné Israël et il est parti prendre Bilham, justement, pour maudire les Béné Israël. Pendant que Bilham, lui, entre ce qu'il pensait, ce qu'il disait, il était tout mélangé. Donc voici au moins un goy qui est entier. Il nous dit exactement ce qu'il pense sur nous. Et donc, voici que ce goy, qu'est-ce qu'il a compris? De plus qu'un juif aurait compris. Alors écoutez bien. Les Béné Israël, bien sûr, c'est un peuple de miraculés. Combien de miracles, combien de nissim Akadosh Baruch Hu leur a fait pour les faire sortir de Mitzrayim, en commençant par les 10 Makot. Ensuite, ils se retrouvent dans la mer Rouge qu'ils traversent à pied sec. Combien et combien de miracles les a accompagnés? Ils arrivent dans le désert et ils sont accompagnés, encore une fois, dans le désert par les femmes, les enfants, les vieillards, dans une terre qui est aride. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre, pour survivre au travers de toutes ces péripéties et pendant 40 ans dans le désert? Et donc Balak, lui, réfléchit et il dit, mais quelle est la force de ce peuple d'Israël? Je ne pourrai pas me battre contre lui, c'est un peuple qui est atypique, c'est un peuple qui ne ressemble pas à tous les autres peuples. Si je viens me battre avec eux de la façon naturelle, c'est évident que je perdrai. Et donc, il a réfléchi, il a approfondi et il a dit, j'ai vu que dans ce peuple, il y a un intermédiaire. Entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, il y a bien sûr Moshe Rabbeinu. Et la force de Moshe Rabbeinu, elle est justement dans sa bouche. C'est Moshe Rabbeinu qui prie, qui implore Hachem, qui est l'avocat juré du clan d'Israël. Et justement, tout passe par sa bouche. Et donc, Balak, c'est la raison pour laquelle il a été s'adresser à qui? À nul autre que Bilham. Et donc, il savait que Bilham, lui, sa force était dans sa bouche. Bilham, lui, il avait une force qui était terrible. Il pouvait maudire et les malédictions de Bilham étaient écoutées dans le ciel. Pourquoi est-ce qu'elles étaient écoutées dans le ciel? On verra un petit peu qu'est-ce que la Gemara a dit. Mais de la même façon que la Gemara a dit que pour Moshe Rabbeinu, en kocho ela bepe, sa force n'est que dans sa bouche, alors Bilham aussi, lui, mais c'est dans le contraire. J'ai vu une question qui devrait vraiment sauter aux yeux, c'est que pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait toute cette histoire avec Bilham? Et on va voir le même rapport aussi avec Moshe Rabbeinu. Bilham, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait maudire le clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il aurait dû lui permettre de maudire le clan d'Israël, et Hachem, qui lui, tout passe par Hachem. Hachem n'accepte pas les malédictions de Bilham, et voici que c'est bon, il a qu'à maudire jusqu'à demain, on ne va pas l'écouter. De même, il y a exactement le même rapport. Mais les Havdil, pour Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, il a fait 515 tefilot, Keminyan Vaetranan, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça y est, arrête-toi là, encore une fila de plus, et moi, Hachem, j'aurais été forcé de te laisser en Eretz Israël, de te laisser rentrer. Et donc, on pose la question, la même chose, comment se fait-il que Moshe, il a qu'à faire même 1000 tfilot s'il veut, mais c'est Hachem qui décide, et Hachem décide de ne pas le faire entrer, ça s'arrête là. Alors écoutez bien la réponse. Et ça, c'est une réponse que chacun d'entre nous, au moins, devrait connaître, parce que c'est la force qu'il y a dans le clan d'Israël. Il y a quelque chose qui s'appelle Berit Keruta Lasfataim. Il y a une alliance que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec le Ham Israël qui revient sur nos lèvres, dans notre bouche. C'est quoi? C'est la tefila. Akadosh Baruch Hu nous a accordé une clé qui s'appelle la tefila. Et une fois qu'il a accordé cette clé à l'homme, alors l'homme, lorsqu'il l'utilise, mais il l'utilise comme il se doit, alors Kaviachol, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il avait les mains liées,
et c'est l'homme qui décide à la place d'Hachem. C'est-à-dire que on a ce cadeau, si on l'utilise encore une fois comme il se doit, alors Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on le forçait à donner, et donc c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, Hachem devait l'arrêter. Une fila de plus, Hachem il aurait été forcé de le laisser rentrer. Dans le cas de Bil'am, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait qu'à maudire et Hachem ne l'écoute pas, mais encore une fois, Bil'am, lui, connaissait quelque chose de spécial. Yodea Da'at Elyon. La Gemara dans Brachot nous dit que Bil'am connaissait le moment exact où Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il se met en colère? C'est-à-dire que Hachem, à un moment de la journée et tous les jours, il prend sa Midat Hadin, ça veut dire il gère ce monde par Midat Hadin. Et Bil'am, lui, connaissait ce moment où Hachem se mettait en colère, et donc c'est à ce moment-là qu'il voulait maudire le clan d'Israël. La Gemara elle dit El Zo'em Bechol Yom. Hachem se met en colère tous les jours. Et la Gemara elle demande Kama Zarmo, combien de temps est-ce qu'il se met en colère? La Gemara elle répond Rega, un moment. Et la Gemara elle dit mais combien ça dure un Rega, un moment? La Gemara elle répond, elle dit mais non, c'est le temps de dire Rega, c'est 3 lettres. Rega, c'est le temps de dire Rega. Et la Gemara dit, mais c'est quoi la malédiction que Bil'am pouvait dire sur 3 lettres? Alors, la Gemara elle répond, elle dit Kalem. Kalem qui veut dire je les maudirai. Donc, il attendait le moment, et au moment précis, il dit Kalem, et directement, c'est le moment où cette malédiction, elle part, et elle détruit quelque part le clan d'Israël. Donc, c'est exactement la force que Balak, il a vu dans le clan d'Israël qui venait de la bouche. Il a pris donc Bil'am, qui lui, sa force était dans la bouche, et il a voulu faire la même chose. Donc, Kalem, encore une fois, c'était le fait d'exterminer le clan d'Israël. C'est 3 lettres justement pour dire Kalem. Mais Hachem, lui, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu quelque chose de magnifique. Hachem, il a inversé la malédiction en bracha, en bénédiction. Donc, Kalem, ça s'écrit Kaf, Lamed, Mem. Si on permute les lettres, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Il a pris les 3 lettres de Bil'am qui était Kalem et il en a fait Mem, Lamed, Chaf qui veut dire Melech. C'est-à-dire que lui-même, Bil'am, à la fin, il va s'avouer vaincu en disant, regardez bien le passou qu'on dit à Rosh Hashanah, Hashem Elokav Imo Utruat Melech Bo. Donc, quelque part, il va s'avouer vaincu au nom du roi des rois, qui est Akadosh Baruch Hu. Lui, tout ce qu'il a voulu faire était de maudire le clan d'Israël, mais il a vu que c'était Hachem qui lui dictait qu'est-ce qui devait sortir de sa bouche. Donc, c'est là qu'il s'est avoué vaincu au nom de Melech. Donc, ce sont les lettres de Kalem. Et ce qui est vraiment étonnant dans toute cette paracha, c'est que la démarche de Bil'am, elle est des plus bizarres. On parle ici de quelqu'un qui parle avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit dans le Midrash que chaque chose que Hachem planifiait de faire sur terre, il le dévoilait à Bil'am. Imaginez la dimension de Bil'am. Et justement, pour ne pas que les peuples, les goïms viennent à dire « Ah, vous avez un prophète comme Moshe, mais nous, qui on a eu? Voici qu'on vous a accordé Bil'am, et qu'est-ce que vous en avez fait ?» Et donc, voici que ce même Bil'am, alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Lo telech imahem » ne va pas avec les envoyés de Balak. « Lo taor et ta'am » je te demande de ne pas les maudire. « Ki Baruch Hu » car Baruch Hu, c'est un peuple qui est béni. Et voici que Rashi dit sur ce verset, Rashi ramène le Midrash. Regardez bien le Midrash magnifique. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute, lo telech imahem, ne va pas avec eux. Bil'am lui répond, il lui dit, mais imken akalelem bimkomi. Alors, ok Hachem, je ne vais pas avec eux, mais permets-moi de les maudire depuis ma place. Donc lui, il voulait les voir de loin et les maudire. Voici que Hachem, il lui dit, non, lo taor et ta'am, ne maudis pas ce peuple. Amarlo, voici que Bil'am lui répond, Imken avarechem, alors permets-moi de les bénir. Et Amarlo, Hachem il lui dit,
Enam tzrichin lebirchatecha. Ils n'ont pas besoin de ta bracha, ki varuch hu, car c'est un peuple qui est déjà béni. Et sur cela, Rashi ramène le machal d'une dvora, c'est une abeille, et Rashi dit lo medoufcher velo me'ukter. Donc on s'adresse ici à Bilham, et écoutez bien ce que le machal dit. Il dit, c'est comme si on disait à l'abeille, je ne veux ni ton miel, ni ton dard. Et donc, pourquoi? Parce que Bilham, lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé au début de les maudire. Il a vu que Hachem ne lui permettait pas, alors permets-moi de les bénir. Et sur cela, on va poser 3 questions. C'est quoi cette conduite de Bilham? Au début, tu veux les maudire, et ensuite tu changes d'avis, il y a un switch dans ta tête. Ok, alors Hachem, permets-moi de les bénir. Deuxième question, pourquoi est-ce que Hachem n'a pas accepté la bénédiction de Bilham? Laisse-le les bénir, si déjà. Je veux dire, il y a quoi de mal dans la bénédiction de Bilham? Troisième question. Alors on a dit, c'est le machal avec l'abeille pour laquelle on dit, je ne veux ni de ton miel, ni de ton dard. Ce n'est pas vrai. Qui c'est qui veut pas du miel doux de l'abeille? Pourquoi est-ce qu'on dit, je ne veux ni de ton miel, ni de ton dard? Alors écoutez bien, comment on va expliquer cela? Quelle est la réponse? C'est qu'il faut savoir que la bracha des Rechaim, alors, c'est quelque chose de très très néfaste pour les tzadikim. C'est-à-dire que, à la limite, ça ressemble même à une malédiction. D'où est-ce qu'on apprend cela? Écoutez bien. On sait que Rivka Imenu, elle était stérile pendant 20 ans. Et voici que son mari, Yitzhak, n'a fait que prier. C'est marqué Vayatar, Yitzhak, Lachem nenochach ishto ki akarahi. Voici que Yitzhak s'est mis à prier pendant des années pour que Rivka tombe enceinte. Et pourquoi Béhémet, alors Rivka était stérile? Écoutez bien, c'est que Rivka, son frère à elle, n'était nul autre que Lavan le rachat. Et voici que Lavan, comment est-ce qu'il a dit? Il lui a fait une bénédiction, mais c'est la bénédiction qui vient d'un rachat. Qu'est-ce qu'il a dit Lavan? Il a dit Ahotenu, notre sœur, At haïl et alfé revava, que tu te multiplies et que tu deviennes tellement nombreuse. Et voici que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je permets à Rivka d'enfanter et qu'elle aura toute une descendance, cette descendance, elle viendra au crédit de ce rachat qui lui a fait la bénédiction. Qu'est-ce que moi je fais Hachem? Je ne permets pas à cette bénédiction du rachat de se réaliser. Je fais en sorte que Rivka devienne stérile. Et justement, Rivka, elle obtiendra sa descendance par la tfila du tzaddik, par la tfila de son mari Yitzhak, et non pas grâce à la tfila de son frère, le rachat, qui s'appelle Lavan. Et pourquoi cela? Justement, parce que c'est comme ce qu'on vient d'expliquer, que la bénédiction d'un rachat, alors c'est considéré pour nous comme néfaste, comme une malédiction. Et donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé avec Bilham, où Bilham, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu maudire, et Hachem, il lui a mis le contraire dans sa bouche, il lui a mis uniquement des brachot, et le Midrash, il dit, écoutez bien ce Midrash, le Midrash, il dit, Vayasem Hachem davar bepiv Bilham, c'est-à-dire que Hachem, c'est Hachem qui a mis les mots dans la bouche de Bilham. Bilham, lui, ne connaissait pas ces brachot qui allaient sortir de sa bouche. C'est Hachem qui les lui a mis dans la bouche. Et ici, lorsque le Midrash il dit Vayasem Hachem davar bepiv Bilham, il lui a mis quelque chose dans sa bouche. Alors il y a une machloket dans le Midrash à savoir qu'est-ce qu'il lui a mis. Et il y a 2 avis. Le premier avis, il a dit qu'il lui a mis une muselière à Bilham. Et le deuxième avis, il a dit non, il lui a mis un hameçon. Et quelle est la différence entre une muselière et un hameçon? La muselière, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche la langue de sortir. Pendant que l'hameçon, elle vient arracher la langue. Et donc, quelle est la différence? Écoutez bien ce hidouche magnifique. Sur terre, il y a 2 attributs de Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu se représente à nous? Il y a la Midat Hadin et Midat Harachamim. Akadosh Baruch Hu se présente
devant ce monde-ci par la mesure de rigueur ou bien la mesure de Rahamim. Et voici que les noms d'Hachem représentent ces attributs. Dans la Midat Hadin, regardez bien, c'est le nom Elohim. Le nom Elohim qui représente la Midat Hadin, c'est comme ça qu'on appelle Hachem. Mais la Midat Rachamim, on va employer le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. C'est ça le nom d'Hachem qui représente les Rachamim. Maintenant, faites attention. Dans le Yud-Ke Vav-Ke, si je prends uniquement le Yud-Ke, qui est aussi un nom d'Hachem, alors dans le Yud-Ke, c'est Midat Hadin. Et le contraire est vrai aussi dans Elohim. Si je prends uniquement El dans Elohim, ça c'est Midat Harachamim. Donc vous avez Midat Harachamim dans Midat Hadin et vous avez Midat Hadin dans Midat Harachamim. Et c'est exactement ce que Bil'am il a sorti de sa bouche. Regardez bien. Bil'am il a dit à la fin, Ma'ekov lo kavoel. Sous-entendu, lorsque Bil'am est arrivé, lorsque Balak, est arrivé chez Bil'am à la fin, et que Bil'am, lui, il a dit des bénédictions à la place des malédictions, Balak vient se plaindre et il lui dit, mais moi, tout l'argent que je t'ai promis, c'était uniquement parce que tu allais maudire, et voici que tu as sorti des bénédictions, tu t'es moqué de moi. C'est là que Bil'am, lui répond, il lui dit, Ma'ekov lo kavoel, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Lo kavoel, Hachem ne m'a pas permis. Elle, comme on a dit, c'est Midat Harachamim. C'est Hachem qui décide. Uma ezrom lo za'am Hachem. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? Lo za'am Hachem. Hachem n'a pas permis, mais là-bas, le Hachem, c'est marqué un Yud Ke Vav Ke. Sous-entendu qu'au début, alors on a mis une muselière dans la bouche de Bil'am. C'est bien sûr une image pour dire que lui, il aurait voulu dire Elohim, qui était la Midat Hadin, mais comment Hachem il a transformé dans sa bouche? Il a dit Lo Kavo El. Elle fait référence à Midat Harachamim. Donc c'était la muselière qui ne lui a pas permis de dire Elohim, qui s'est arrêté à elle. Pendant que après il aurait voulu dire, au contraire, il aurait voulu dire, au lieu de dire Yud Ke Vav Ke, il aurait voulu dire uniquement le nom de Rachamim, le nom de Din d'Hachem, et voici que Akadosh Baruch Hu, il lui a étendu la langue pour dire Yud Ke Vav Ke. Donc encore une fois, tout ça pour montrer que Bil'am, lui, tout ce qu'il voulait, c'était justement sortir une malédiction et quelque part se battre contre la volonté d'Hachem. Maintenant écoutez bien, Bil'am Harasha, lui, il savait que toute sa force, c'était justement dans sa parole. Et la Gemara dans Makot, elle nous dit Mina Torah ou Mina Neviim ou Mina Ketuvim, des trois endroits dans la Torah, Bederech She'adam Rotze Lalechet Ba Molichin Oto, que dans le chemin où l'homme il a envie de se tracer, c'est là qu'il est motivé, c'est là qu'il a envie de faire. Alors Akadosh Baruch Hu, il le pousse, il aide. Habalitaer mesayin oto, habalitame potrinlo. Celui qui vient pour se purifier, alors on va l'aider. Celui qui vient pour s'impurifier, alors on va lui ouvrir. C'est-à-dire qu'ici, on n'empêche personne de choisir le chemin qu'il a envie de choisir. Et donc, tout ça, c'est que finalement, on voit ce Bil'am arriver et dans le chemin, il rencontre, c'est pas lui qui rencontre, son ânesse rencontre l'ange. Et voici que Bil'am, lui, ne voit rien pour l'instant, et son ânesse, elle commence à dévier du chemin, il la frappe une première fois, remets-toi plus droite, et ensuite, on voit que l'ange se met de l'autre côté, elle est obligée de se pousser encore une fois, et elle presse le pied de Bil'am contre le bord du mur, et il la frappe une deuxième fois, et voici que là, l'ange se met vraiment sur la route, il ne permet plus à l'ânesse d'avancer, et là, voici que l'ânesse s'arrête, et elle, bien sûr, elle s'accroupit, et il y a Bil'am par-dessus, et là, il lui dit, écoute, si j'avais une épée, je t'aurais tué sur place. C'est la troisième fois qu'il a frappé. Et voici que, juste à ce moment-là, Vaïftah Hashem et Piaton. Écoutez bien, c'est quoi l'histoire? Vaïftah Hashem. Hashem, il a ouvert la bouche de l'ânesse.
Imaginez Bil'am qui voit son ânesse maintenant qui a la bouche qui parle, et Agav en passant, celui qui sera parmi nous ce Shabbat. Alors bien évidemment on fera un cours spécial parce qu'il y a 3 parachiotes qui se suivent dans la Torah. Il y a Korach, Hukat et Balak, où là il y a 3 pi qu'on voit dans la Torah. Dans Parashat Korach, il y a pi haaretz, la bouche de la terre qui s'est ouverte. Ensuite, dans Hukat, il y a pi habe'er, la bouche du puits qui s'est ouvert. Et ensuite, dans la Parashat de Balak, voici qu'on voit pi haaton. Et on sait que ces 3 pi, ces 3 bouches, elles ont été créées. C'est pas les bouches qui ont été créées. La possibilité à cette bouche de s'ouvrir et de parler ou de faire tout ce qu'elle devait faire, alors elles ont été créées au moment du Shabbat de Bereshit. Quand Hachem il a créé le monde, Erev Shabbat Ben Hashmashot, il a créé ces 3 choses-là. Et ces 3 choses viennent réparer 3 midot qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous, malheureusement, sur lesquels on se doit de travailler. Il y a la kin'a, il y a la ta'ava et il y a le kavod. Chacune représente justement chacune de ces midot. Je ferme la parenthèse, donc on verra tout cela Be'ezrat Hashem. Tout ça pour dire que si maintenant Bil'am il entend la bouche de son ânesse qui parle, alors bien sûr à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il lui a permis aussi de voir l'ange. Et là il a eu très très honte. D'une part, il a reçu le reproche de son ânesse qui lui dit « Mais quoi ? Tu étais prêt à me tuer, moi qui a toujours été à ton service jour et nuit. Jour, tu me chevauchais, nuit, j'étais ta compagne. Et voici que Bil'am, lorsqu'il ouvre les yeux et que là, enfin, il voit l'ange, il a compris qu'est-ce qui s'était passé avec l'ânesse, pourquoi est-ce qu'elle déviait du chemin. Et donc, il a vu combien est-ce qu'il était petit. Même son ânesse arrivait à voir des choses qui le dépassaient à lui. Et donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment est-ce qu'un homme d'une dimension pareille, qui parlait avec Hachem, qui connaissait la vérité, Yodea Da'at Elyon, il connaissait la volonté du Créateur et qui arrivait à se baisser à ce niveau. Comment est-ce que, on peut arriver à des choses pareilles? Il faut savoir qu'encore une fois, la Torah nous parle à nous, elle ne s'adresse pas à Bil'am et on est en train de se moquer de lui, au contraire. La Torah, elle s'adresse à nous pour nous dire que combien des fois on peut ressembler aussi à ce Bil'am, qu'on connaît la vérité, ou on nous a démontré la vérité. Mais Dieu seul sait que combien les miracles et toutes les belles choses qu'Akadosh Baruch Hu peut faire sur terre ne vont pas nous faire changer. Si on n'est pas là pour changer, si on n'est pas convaincu nous-mêmes, alors on ne changera pas. Regardez bien ce Bil'am. Akadosh Baruch Hu lui parle. Il voit son ânesse lui parler. Il voit l'ange d'Hachem qu'il a envoyé. Et avec tout ça, sa volonté profonde était justement de venir maudire le clan d'Israël. Il avait quelque chose qui dépassait même sa tête, qui était cette ta'ava pour l'argent que Balak voulait lui accorder. Et donc, quelque part, Shochad Ya'aver Ene Chachamim, même cet homme qui était Chacham inimaginable, alors le Shochad, le pot de vin, combien est-ce que ça peut lui enlever la vue de voir la vérité? Et tout ce que Bil'am a demandé à la fin de la paracha, il a dit, alors écoute Hachem, alors au moins une chose, j'ai compris finalement, je ne pourrai pas vivre sur terre comme j'aurais voulu, et donc c'est toi qui diriges le monde, mais permets-moi Hachem au moins de terminer ma vie comme il se doit. Et donc voici que Bil'am se permet de dire à Hachem, Tamut nafshi mot yesharim, au moins que ma mort, elle soit comme les yesharim. C'est qui était yesharim dans le clan d'Israël? Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était qui les hommes les plus droits? C'était nos ancêtres. Alors il demande à Hachem, alors permets-moi au moins de mourir comme ses ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on appelle des yesharim. Et que ma fin, elle soit comme la sienne. C'est qui la sienne? C'était nul autre que Moshe Rabbeinu. Et donc, comment est-ce que quelqu'un qui, était de cette dimension, alors il a demandé à Hachem à la fin de sa vie, alors permets-moi d'être au moins comme les Avot ou comme Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, sur terre, tu as vécu comme un rachat et tu veux terminer ta vie comme les tzadikim. Arrête, qui sait qui sur terre ne veut pas réussir sa vie?
Qui c'est qui ne veut pas arriver après 120 ans et avoir la tête haute devant Akadosh Baruch Hu et mériter Behemet tout ce qu'il a investi sur terre, tout le travail, tout le labeur, tout le amal, tout le Behemet, toute la peine qu'il a eue sur le travail des midot qu'il a accompli sur terre. Combien est-ce que chacun d'entre nous, alors on aimerait arriver devant Akadosh Baruch Hu, encore une fois la tête haute, et dire à Hachem, regarde Hachem, tout ce que j'ai fait vraiment pour toi. Pas parce que j'ai envie de m'enorgueillir, de te dire voilà le travail que j'ai fait. Non, Hachem, je l'ai fait pour toi et c'était dur et tous les jours et on a travaillé. Quelque part, voilà, ça nous rappelle à l'ordre de réaliser que sur terre, on se doit de vivre comme il se doit. Et si sur terre, on vit comme il se doit, alors bien sûr qu'on méritera Be'acharit, à la fin, on méritera Be'emet comme tout ce que les tzadikim ont mérité. Donc, quelque part, c'est un petit peu la leçon de cette paracha où on voit quelqu'un qui était rempli de chokhma, mais malheureusement, cette chokhma ne l'a pas aidé puisque lui-même était attiré par toutes ces choses qui nous poussent à aller à droite et à gauche, pendant que le but, c'est que chacun d'entre nous, alors, arrivions à prendre toutes ces belles choses que Hachem nous donne pour nous travailler et devenir des hommes à l'image d'Hachem pour que, éventuellement, on puisse mériter Ba'olam Hazeh, c'est surtout Ba'olam Hazeh, qu'on vive Ba'olam Hazeh comme des tzadikim et qu'on mérite une vie qui soit remplie de bonheur. Shabbat Shalom.